Bienvenue dans Style et Succès, le podcast de Sobella Paris. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Mohamed et Sonia, les visionnaires derrière Sobella Paris, l'institut de beauté numéro 1 sur Paris et sa région. Avec une passion ardente pour la beauté et le bien-être, ils ont transformé un rêve en une réalité prospère. Leur parcours, jalonné de succès éclatants et de défis audacieux, est une source d'inspiration pour tout entrepreneur. Préparez-vous à découvrir les secrets de leur réussite, leur résilience face aux obstacles et leur vision pour l'avenir. Ce moment d'échange vous offrira des clés précieuses pour vos propres ambitions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Style et Succès, le podcast de Sobella Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sonia et nous allons pouvoir discuter de la marque comme je vous l'ai promis lors des épisodes précédents. Bonjour Sonia. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente d'être là et de pouvoir partager avec vous un peu notre expérience. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Sonia, décliner ton identité, nous dire qui tu es, quelles sont tes passions et ton expérience? Je m'appelle Sonia, je suis experte en cosmétique et esthétique et maquillage semi-permanent. Je suis une passionnée de la beauté, du visage, des sourcils. J'aime le monde de l'esthétique. Ma passion, c'est mon travail. J'aime beaucoup mon travail. Je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Je fais ce métier depuis 2007-2008. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon bébé. On a fait ton gagne-pain, ton bébé. Exactement. Super. C'est tout à ton honneur et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses dans ce podcast que tu vas nous partager. J'espère. Alors, on a longuement discuté sur les autres épisodes de la marque, de Sobella, et puis de comment on peut créer son institut de beauté de façon à ce qu'il soit rentable, comment lancer son activité, etc. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir faire un partage de connaissances, de partager notre histoire et tout ce que nous avons accompli jusque-là pour Sobella Paris et d'en faire profiter un maximum de monde. La première question, Sonia, comment t'es venue l'idée de créer Sobella Paris et pourquoi? Alors, la création de Sobella Paris, ça a été faite en quelque sorte grâce à toi. Parce que moi, avant de créer Sobella Paris, j'étais salariée comme tout le monde. Et j'avais cette crainte de me lancer, de faire quelque chose par moi-même. Et je me souviens d'une phrase que tu m'avais dite, c'était il serait temps de te lever tous les matins pour réaliser ton rêve et non celui des autres. Et c'est ce qui m'a motivée et qui m'a poussée à me lancer. C'est pour ça que pour moi, il est très important d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Et cette faculté d'être bien entouré, est-ce que tu penses que c'est une condition obligatoire pour réussir dans le business de la beauté ou pas? Forcément, quelque part, oui, parce que des fois, il y a des moments où on a des craintes, où on a des peurs, où on se pose la question si on est à la hauteur, si on l'est pas, si on va réussir. Tu sais, le et si, et si, et si. Si on n'a pas quelqu'un qui te dise, qui est à côté de toi et qui te dit, quand t'as peur, non, t'inquiète pas, on va trouver une solution, non, on va faire ci comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important pour moi d'avoir quelqu'un à côté. Ouais, je comprends, mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui peut t'aider, te supporter dans tes projets, c'est tout de suite plus facile que lorsque tu te lances tout seul. C'est vrai qu'il y a, de toute façon, tous les projets qui réussissent en général, les gens sont assez bien entourés, et même s'ils ne sont pas associés, ils ont toujours des gens autour d'eux qui les conseillent, etc. Et on dit souvent qu'il faut choisir les gens avec qui on s'entoure parce qu'on n'est que la moyenne des gens justement qui nous entourent. Exactement. Et je pense que cette phrase, elle n'a jamais été aussi vraie et aussi réelle et efficace que lorsque tu entreprends quelque chose. Du coup, Sobella aujourd'hui existe depuis combien de temps? Alors, Sobella Paris existe maintenant depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. En août, on clôture 4 ans. Et voilà, je suis super contente. Je dis pas que ça a été super facile dès le début, mais on est arrivé à atteindre des choses qu'on n'aurait pas imaginé atteindre facilement, genre avec cette facilité, quoi. Et encore une fois, je reviens sur le fait d'être bien entouré. Et tu sens qu'il y a une vraie différence entre l'entrepreneuriat et le fait d'être salarié?
Ah oui, il y a une grande différence. Ça, c'est sûr qu'il y a une grande différence parce que quand tu es salarié, bah, t'as pas de charge mentale, on va dire. Tu vas, tu fais ton travail, tu rentres chez toi et voilà. Mais quand tu es chef d'entreprise ou entrepreneur, tu travailles pour toi-même. C'est-à-dire que les efforts que tu fais, c'est pour ta boîte, c'est pour ton bébé. C'est pas la même chose. C'est Ouais. pas pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est pas la même façon de faire de produire des choses. Parce que quand tu es entrepreneur, ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu es entrepreneur, tu passes vraiment en dernier. Ah, mais c'est sûr. C'est-à-dire que le mythe de l'entrepreneur qui s'en met plein les poches, surtout en France d'ailleurs, mais le mythe de l'entrepreneur qui s'en met plein les poches, c'est pas vrai. Ce sont les salariés d'abord qui sont payés, tu payes tes fournisseurs, etc. Et quand il te reste quelque chose, à ce moment-là, tu te payes ou tu payes pas. Mais l'idée, c'était pas de voir les choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu montes un business ou quand tu montes une marque, quand tu montes un business ou quand tu montes une marque, bah forcément, tu capitalises sur l'avenir, tu capitalises sur beaucoup de choses. Et ta richesse, tu vas la construire dans le temps. Tu vois? Mm. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et puis, bah, de créer quelque chose de zéro et de le voir grandir, etc. C'est comme avoir des enfants, tu vois? Ouais, bien C'est à peu sûr. près pareil. Mais c'est un peu mon bébé, ça. Et aujourd'hui, Sobel à Paris, comment se distingue Sobel à Paris des autres salons selon toi ou des autres instituts de beauté selon toi? Alors la différence entre nous et les autres instituts, c'est que nous, on est vraiment, on personnalise nos prestations. euh, vis- En fait, ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que, en fonction de la personne que tu as en face de toi, bah, tu personnalises ta prestation, même le moment partagé. Bah, ça dépend de la personne, de ses humeurs, de comment elle est, de comment elle l'est pas. C'est-à-dire que pour nous, il est très très important que la personne, quand elle rentre dans Sobel à Paris, eh ben, elle soit contente et qu'elle sorte ravie et satisfaite. Donc en gros, ce que tu m'expliques, si je dois un peu paraphraser, tu me dis que la différence entre Sobella et les autres, Sobella Paris et les autres instituts de beauté, c'est que chez Sobella Paris, on a un accueil ultra personnalisé, que ce soit autant dans le service que dans l'accueil du client, c'est ça? Exactement. Et tu peux me donner un exemple concret? Une personne qui vient avec des enfants, par exemple, on va l'accueillir les bras ouverts. Tu vois ce que je veux dire? Alors que s'il y a certains instituts qui interdisent les enfants dans leur Et en institut. termes de service personnalisé? Bah, en termes de services personnalisés, bah, pour moi, il est hyper important de faire un diagnostic de toutes les prestations que je dois faire avec la personne. C'est-à-dire que je m'assois avec elle, je lui pose toutes les questions, une liste de questions, voir quel est son besoin, pourquoi elle cherche à faire cette prestation, qu'est-ce qu'elle cherche. Au fait, on trouve une solution à un problème. Ouais. Plus que de faire une prestation comme ça, encaisser et partir. Non. Nous, c'est vraiment on résout ton problème et on te fait un suivi derrière. Donc en gros, si la cliente elle vient te voir et elle te dit voilà, j'ai les sourcils clairsemés, un peu ternes, j'aime pas mon regard, tu vas commencer par lui offrir une prestation gratuite et une fois que tu lui auras offert la prestation gratuite, tu vas discuter avec elle des potentielles solutions que tu peux lui apporter Ouais. et ensuite tu vas lui offrir un suivi personnalisé Ah oui, bien sûr. jusqu'au bout. C'est vrai que ça fait partie de notre stratégie justement parce que le fait de pouvoir offrir à chaque personne un service personnalisé, de bien les connaître, bah, plus tu vas offrir un service personnalisé, plus tu vas répondre correctement à la demande et ça Et t'évite surtout de aux besoins de la personne. répondre à la problématique, en fait, Mm. régler la problématique de la personne. Donc en gros ici, tu sublimes la beauté. Au-delà du fait qu'on sublime la beauté, on règle les problèmes de beauté, des clientes, en quelque Exactement. sorte, si je dois. Et même des fois, le manque de confiance en elles. C'est-à-dire, C'est-à-dire que qu'on les booste, on les rebooste, on leur donne un coup d'énergie. Genre, moi j'ai une histoire, une cliente qui était pas bien. Elle était limite en dépression parce qu'elle se trouvait pas jolie, parce qu'elle trouvait qu'elle avait beaucoup de défauts, parce que voilà, elle avait plein de raisons, elle s'était séparée. Et moi, tout le monde me connaît, tout le monde sait que des fois je peux avoir je vais donner un coup de fouet, tu vois, mais tu t'y attends pas. Et je lui dis, mais au fait, non. Tu peux pas demander à une tierce personne de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Commence par t'aimer, prendre soin de toi si tu veux prendre soin des autres. Et ça, c'est hyper important. ouais, donc tu es altruiste, quoi. Tu es dans l'altruisme pur. Mm. Et tu penses que les autres instituts le font pas, ça? Non, Ok. non. Je dis pas qu'il y en a pas du tout, mais des instituts comme nous, non. C'est intéressant, c'est intéressant. Et aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite ouvrir son institut de beauté, qu'est-ce que tu lui dirais? D'être passionné, C'est-à-dire? d'aimer son métier. D'aimer son métier, d'être passionné par son métier, de se spécialiser dans 2 niches, 3 niches, allez, maximum,
d'exceller dans ce qu'ils font et surtout d'être très à l'écoute de la cliente. Ouais. Alors pour la petite histoire, je vais remettre un peu de contexte. Au début, quand on a créé Sobel à Paris, on a voulu faire plein de choses. On a voulu faire des soins du corps, plein de types de soins du visage, etc. Ouais, on est parti loin. Et après, avec l'expérience, on s'est rendu compte que ça servait peut-être à rien de tout faire. Ça servait à rien de faire de la coiffure, de l'épilation, des soins du corps, des ceci, des cela. Donc du coup, on s'est hyper spécialisé en 3 familles de prestations. La première, l'onglerie, avec des techniques d'onglerie dont on parlera tout à l'heure. La deuxième, la beauté du regard, avec tout ce qui est maquillage semi-permanent, extension de cils, rehaussement de cils, etc. Et le troisième, c'était les soins du visage, les soins signature et les soins premium de Sobel à Paris. Et donc ça nous a permis premièrement de nous concentrer sur ce qu'on sait faire et de nous concentrer sur ce qu'on fait de mieux. Et puis ça nous a permis aussi d'avoir une stratégie bien définie et d'aller de l'avant. Maintenant, la question que je veux te poser, que j'aimerais te poser, c'est que au niveau de l'onglerie, comme on a dit que c'était l'une de nos spécialités, quelle est aujourd'hui la spécialité de Sobel à Paris dans l'onglerie et pourquoi? Alors la spécialité de Sobel à Paris aujourd'hui dans l'onglerie, c'est le Gelix. Le Gelix, c'est une technique américaine qui vient des États-Unis. C'est une capsule en gel qu'on applique direct et on le travaille de façon à ce que l'ongle soit le rendu soit le plus naturel possible. Les points positifs de cette technique, c'est que ça n'abîme pas l'ongle, ça le fragilise pas, pardon. Ça le durcit. Moi, j'ai des clientes qui m'ont dit, écoute, moi, mes ongles, ils étaient hyper mous avant le Gelix. Après la dépose du Gelix, une fois que ses ongles en dessous ont poussé, elle a récupéré des ongles super durs, tu vois. Le fait de poser la capsule et ne travailler que sur la capsule par la suite, ça te permet d'avoir un ongle sain. Bien évidemment, qu'on sait toujours, après 5-6 poses, de faire une dépose, de laisser respirer les ongles pendant 1 mois, histoire qu'ils récupèrent, qu'ils soient pas agressés. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait presque 3 ans, si c'est pas déjà 3 ans. Combien de clientes tu as fait à ton avis d'ici pendant toute cette période? Pas mal. Ouais. Je pourrais pas te donner un chiffre, mais j'en ai fait vraiment pas mal. J'ai même formé des filles pour ça. Ah ouais. Alors, on a formé pas mal de filles pour le Gelix. Elles connaissaient pas cette technique. Et de base, moi, j'étais spécialiste en chablon, gel. D'accord. Ma spécialité de base, quand j'ai commencé, c'était le chablon. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le chablon, c'est quoi le gel et c'est quoi la différence? Alors, le chablon, c'est une technique, c'est un espèce de papier en forme de cône qu'on place en dessous de l'ongle et on rallonge l'ongle avec le gel. Le gel, c'est une matière avec laquelle on rallonge les ongles. Et du coup, tu rallonges avec le gel, tu catalyses sous la lampe, ça fait très mal, ça chauffe. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'ai une très bonne cliente à moi qui est une amie que j'adore de fou malade, Nawel. Alors Nawel de Koh-Lanta, elle est venue faire ses ongles pour son mariage et elle avait fait une pose de Gelix. J'ai même la vidéo pour te dire. Elle est venue. Alors Nawel, c'est une boxeuse professionnelle. Elle donne des coups, elle prend des coups. C'est pas une petite chochotte. Et je lui fais son chablon et elle a commencé à crier. Pourquoi? Elle avait mal. Ah. Elle m'a dit, mais c'est quoi ce délire? Elle était choquée de la douleur. Elle m'a dit, on dirait que tu me plantes des aiguilles dans l'ongle. Parce que quoi? Parce que le chablon, ça fait mal. Au fait, le gel, quand il se catalyse, il s'accroche. Ça accroche à ton ongle. Et du coup, ça te fait mal, ça te brûle. Et le Gelix, non? Non. Alors, Gelix, c'est une technique vraiment indolore. Ça, c'est le chablon qui fait ça. Le chablon te fait mal, le Gelix, non? Ok. Oui. D'accord. Et du coup, l'inconvénient du Gelix aussi, du chablon, pardon, c'est aussi la poussière. C'est que pour travailler les l'ongle, il faut le poncer. Et du coup, quand tu ponces, t'as plein de poussière partout. Les particules. Ouais. Ouais. Et ouais, donc forcément, le Gelix, ça permet de ne pas avoir de poussière et de ne pas justement, j'imagine que la poussière, même quand la cliente la respire ou quand. Ça peut créer des allergies à la longue. À force d'en faire, tu peux devenir allergique. Ok. Et aujourd'hui, donc, avec par exemple cette histoire d'onglerie, avec cette expérience que tu as en onglerie, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans justement le fait de faire changer, parce que j'imagine qu'il y a des clientes qui aimaient le chablon et pas quand elles connaissaient pas le Gelix. Tu devais peut-être les convaincre, donc ça fait partie des difficultés. C'était compliqué parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre. Pour elles s'imaginaient que c'était quelque chose de sorti de nulle part. Quand tu leur expliques ce que c'est le Gelix, elles ne savent pas ce que c'est. Elles en ont jamais entendu parler. Donc il faut les mettre en confiance, leur expliquer que c'est une bonne technique, c'est une technique qui va permettre à l'ongle de pas être abîmé. Tu lui expliques comment ça se passe.
Et Donc, une puis, fois qu'elle te fait confiance et qu'elle l'essaye, après, elle oublie le chablon. C'était le sens de la bien question. sûr qu'elle l'oublie. D'accord. Elles passeront plus au chablon. Ok. Ouais, mais toutes les clientes qui faisaient du chablon, qui font du Gélix aujourd'hui, elles passent plus par le chablon. D'accord. Alors, pourquoi les autres instituts ne proposent pas plus de Gélix si ça a autant d'avantages? Mais parce qu'ils connaissent pas la Ah, technique. Beaucoup ont essayé de faire, parce que moi, des fois, j'ai des clientes qui viennent et qui ont, genre, un ongle cassé, qui sont partis ailleurs parce qu'ils étaient dans une autre ville ou dans un autre pays. Et, au fait, on leur place juste la capsule, on ne la travaille pas. Et au fait, le secret du Gélix, c'est qu'il faut savoir travailler la capsule, parce que pas tout le monde sait travailler la capsule du Gélix. alors attends, pour qu'on comprenne bien. Il y a une différence entre le Gélix et les capsules que les gens Ah oui, mettent. bien sûr. C'est pas les mêmes capsules, C'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même qualité, ni la même façon de travailler. ni la même technique. Ok, Ah, pas d'accord. du tout. C'est comme si je te disais une différence entre le Gélix et les capsules que tu achètes en grande surface. Ok. Et ça coûte combien une prestation de Gélix chez nous? Chez nous, ça coûte 55 € Et 60 avec la French ou le avec la nail art, French. etc. Voilà, mais la manicure qui est inclus et la pose de ciment. Et le chablon, ça coûte combien? En général, le chablon, ça peut passer de 75 à 120 €. D'accord. Ah ouais. Donc non seulement c'est moins cher, Mm. et en plus c'est plus performant que du chablon. Ouais. Bon, bah, c'est bon à savoir. Je vais me faire une pause de Gélix alors. Et aujourd'hui, donc là on a parlé de l'onglerie, mais si on parle donc du maquillage semi-permanent aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer quand tu fais du maquillage semi-permanent, comme du microblending ou du Candy Lips? Difficultés autant qu'avec les clientes que dans la technique en elle-même. Donc j'imagine tu as dû te former, Ah tu as oui, bien dû. sûr, bien sûr. J'ai passé une formation, j'en ai passé même trois. J'ai passé la première formation et j'ai fait 2 perfectionnements. Je suis quelqu'un qui essaie de se perfectionner tous les jours. J'essaie de m'améliorer tous les jours parce que pour moi, on s'améliore tous les jours. Il y a toujours de nouvelles techniques. Au fait, le monde de l'esthétique, il faut savoir qu'il y a toujours des nouveautés tout le temps. Il faut être à l'affût. Il faut vraiment être à l'affût. Et t'as les techniques, elles changent d'un mois à l'autre. Hein. Ouais. C'est fou. Et du coup, ben, vu que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été fasciné par le visage, en général. J'adore le visage humain, je trouve ça beau. Et j'ai un petit côté où je m'imagine les gens, et si elles avaient les sourcils comme ça, si elles avaient la bouche que tu vois. C'est un petit côté que j'ai artiste. Et du coup, le fait de faire du maquillage semi-permanent, pour moi, c'est pas vraiment un travail. C'est plus c'est comme si je dessinais sur le visage de la cliente. C'est comme D'accord. si je m'amusais à embellir ce qui est déjà beau. Ouais, donc tu sublimes, c'est ça, c'est vraiment sublimer la Mm. beauté. Ok. Et j'imagine que c'est la même chose pour les soins du visage, parce que à la limite, les soins du visage, ça a plus une vocation à soigner ou à. Oui, là, on est plus sur quelque chose de, comment dire, de soin. C'est-à-dire que non seulement tu fais un soin en cabine, mais en même temps, tu donnes des conseils à la cliente à adopter chez elle. C'est-à-dire qu'une cliente qui fait, et moi je le dis à tout le monde, hein, et même à ceux qui nous écoutent, vous pouvez faire les soins les plus chers du monde à l'extérieur. Si à côté, vous n'avez pas une hygiène et une routine skincare adaptée, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si vous étiez en train de jeter de l'eau dans du sable. Et donc du coup, bah maintenant, étant donné que tu as lancé le sujet, ce qui va être intéressant là de savoir, c'est donne-nous tes conseils beauté. Il faut venir chez moi. Donne-nous tes conseils beauté pour les gens qui nous écoutent. Ah, pour les gens qui nous écoutent, bah écoutez. Alors attends, je vais te dire un petit truc d'abord avant que tu donnes tes conseils beauté. Il y a énormément de gens qui nous écoutent et qui sont pas en France, qui sont en Belgique, en Suisse. Ah, bah, On a c'est même génial. 14% de l'audience qui est aux États-Unis. Ah, Donc génial. des francophones sûrement qui sont aux États-Unis. Et donc eux aussi ont le droit d'avoir des conseils beauté. Oui. Donc Oui. tu vas nous donner tes conseils beauté pour la skincare routine. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de skincare routine? Alors que vous soyez homme ou femme, il faut vous laver le visage le soir quand vous rentrez chez vous. Ça, c'est obligatoire. La Vraiment. base. C'est la base. Pourquoi? Parce qu'il y a la pollution déjà pour commencer. La pollution, c'est surtout dans les villes comme Paris, c'est très très pollué. Donc le fait de se laver le visage, eh ben tu vas nettoyer ta peau, tes pores, ta peau va respirer. La protection solaire. Adopter une protection solaire. Il faut. Alors même quand on est bronzé comme moi? Mais tu sais que les peaux foncées ont plus besoin de protection solaire qu'une peau claire. Parce qu'il faut savoir qu'une peau foncée a très peu de, comment dire, a beaucoup de mal à cicatriser. Et cicatrise très 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 mal. Donc c'est pour ça que j'ai des taches alors, c'est ça? Mais toi, t'es pas très foncé. Oui, non, mais ce que je veux dire que quand on ne met pas de protection solaire, les Voilà. taches, etc., c'est à cause de ça. Et surtout, arrêtez de se toucher les boutons aussi. Ça, c'est hyper important. Donc on a dit protection solaire, se laver le visage. Ensuite, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil encore? Adopter une bonne skincare, choisir les bons produits pour ta peau, pour ton type de peau, aller voir un professionnel et lui demander conseil. C'est surtout
c'est le plus important. Parce que des fois, on se lance dans des achats compulsifs où on pense qu'on est en train de choisir les bons produits et qu'à la fin, ben, ils restent dans ton tiroir. Et t'as des marques à nous conseiller de produits? Allez, on n'est pas sponsorisés, ils veulent pas travailler avec nous, mais c'est pas grave, on va leur faire un peu de pub. T'as des Moi, marques à j'aime nous bien les conseiller? produits coréens. Ouais. Moi, je suis une fan de la skincare coréenne. Tu Pourquoi? sais, depuis qu'on est parti en Corée, je suis devenue folle là-bas. Une enfant de la Disney. Et pourquoi t'es Bah, fan parce de... qu'ils sont très à l'affût, eux, au niveau cosmétique. Et ils sont très à l'avance. Genre, ils ont des produits où nous, on est très, très en retard ici. D'accord. Donc, Et- si on doit recentrer un peu, donc tu as donné comme conseil se laver le visage quand on rentre, tu dois bien choisir ses produits, les crèmes solaires tout le temps, Mm. qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, on s'en fout. Toujours, toujours, Crème toujours. À solaire partir du moment où il fait jour, il y a des rayons de soleil. et bien connaître sa peau pour bien choisir ses produits. Exactement. Et pour bonus, bah, je vous mettrai on mettra en lien des produits. On vous mettra en lien de cet épisode des produits qui sont conseillés par Sonia. Donc c'est pas sponsorisé, c'est rien, Non. c'est vraiment des produits qu'on utilise nous au quotidien à l'institut avec nos clientes et puis qui peuvent peut-être vous servir. Puis si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous joindre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Oui, Donc où vous je allez suis sur très Instagram réactif. et vous tapez Sobel à Paris et vous verrez que c'est nous et on est beaucoup plus réactifs sur Instagram. Vous aurez beaucoup plus de chances de discuter avec Sonia sur Instagram. Ok, super. Donc là, j'aimerais qu'on parle un peu de l'impact de Sobel à Paris dans la vie de la ville dans laquelle Sobella se trouve. Tout à l'heure, tu disais qu'aujourd'hui tu offrais bien plus que de la beauté et donc bien plus qu'un service de centre de beauté ou de salon de beauté ou d'institut de beauté. Je sais que la dernière fois, en discutant avec toi, tu me disais que pas mal de clientes devenaient amies, etc. Et donc l'idée, c'est de savoir quel impact ça a sur les clientes quand elles deviennent amies, est-ce qu'elles se retrouvent, etc. Est-ce que ça devient un rendez-vous pour Bah, elles? des fois, là, en ce moment, c'est drôle parce que il y a plusieurs clientes qui prennent rendez-vous limite le même jour pour pouvoir se retrouver, pour rigoler, pour parler. Parce que nous, ici, quand on vient chez nous, ce qui revient le plus souvent, on n'a pas l'impression d'être dans un institut, on a l'impression d'être comme à la maison. On rigole, on passe un bon moment, on est bienveillant, on est dans le conseil, on est dans le partage. Et je pense que ça plaît énormément aux gens. Ça les met en confiance, elles sont là. Après, nous, on n'a pas l'esprit de travailler à la chaîne. On consacre du temps à chaque cliente qui vient. Bah, d'ailleurs, là, on peut raconter ce qui vient de se passer. Ah oui. Bah, vas-y, je te Ben, raconte. il y a une cliente, là, on est en plein tournage, t'as une cliente qui vient, qui nous voit, et on a interrompu pour pouvoir l'accueillir, lui parler, lui poser les questions qu'elle voulait, répondre à ses questions, et elle est partie toute souriante, et je la revois demain. Voilà, ça fait partie de l'ADN de la marque, ça. Oui. C'est-à-dire que l'ADN de la marque, c'est de se dire qu'on donne le temps dont les gens ont besoin, on répond à leurs questions et on leur fait confiance. Et d'ailleurs, ça ouvre le sujet de la stratégie qu'on a mis en place, qui est la stratégie du rendez-vous sans prépaiement et sans acompte. On est l'un des seuls, ou plutôt l'un des rares instituts de beauté aujourd'hui chez qui vous pouvez prendre rendez-vous sans mettre votre carte bleue et sans prendre d'acompte. Et cette stratégie, au début, on n'était pas trop d'accord, Sonia et moi. Moi, je pensais qu'il fallait continuer à proposer cette stratégie de ne pas mettre d'acompte. Et moi, je voulais mettre des acomptes. Et Sonia voulait mettre des acomptes. Et donc du coup, on avait réfléchi, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? On a dit qu'on allait tester. Donc on a testé le sans acompte, avec acompte, etc. Et au final, on s'est dit que c'était dans notre ADN de faire confiance aux gens. Prenez rendez-vous, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez pas, bah c'est pas grave, vous viendrez quand vous en aurez envie de venir. Et puis ça nous a plutôt bien réussi parce que en termes marketing, c'est plutôt intéressant parce que ça nous permet d'éviter toutes les frustrations à l'entrée, les barrières à l'entrée que les gens peuvent avoir avant de prendre rendez-vous sur un site internet. Parce que nous, on a notre solution de réservation directement sur notre site internet que nous avons développé nous-mêmes et qui est à nous. C'est une solution maison. Et du coup, bah, vous venez, vous prenez votre rendez-vous, la cliente, elle prend son rendez-vous et derrière, on la rappelle pour confirmer. Et dans 80% des cas, 90% des cas, et les gens viennent. Et quand les gens viennent pas, bah, on a de la chance. Faut derrière avoir une bonne stratégie aussi, parce que en interne, ouais. C'est hyper important parce que c'est oui, d'accord. Une stratégie de gestion, tu veux dire en interne, ouais. Très très important parce que nous à côté, on se permet de faire ça parce qu'on fait une liste d'attente, c'est-à-dire qu'on a une liste d'attente au cas où la cliente ne vient pas, ben on appelle la cliente qui est sur la liste. On détaillera pour la prochaine fois, ça peut être le sujet d'un podcast, la stratégie marketing et d'acquisition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tout en interne. Le site internet, on l'a fait nous-mêmes, les campagnes publicitaires, on les a fait nous-mêmes, on fait tout en interne, on travaille avec aucun prestataire
prestataire, que ce soit sur le côté marketing ou le côté prestation. Il y a que les produits chez lesquels on se fournit chez les fournisseurs, mais même les produits, on est en train de développer nos propres vernis, nos propres pigments, etc. Donc vraiment, ça fait aussi partie ça de l'ADN de la marque, c'est de se dire, bon, on fait tout nous-mêmes, on travaille nous-mêmes, et le fait de tout faire soi-même, ça permet de délivrer un service irréprochable pour les clients. Parce que si demain ton site bug, tu vas pas dire à la cliente, bah écoutez, excusez-moi madame, je vais contacter le prestataire qui lui va régler. Exactement. Si on a un bug sur le site, on les règle en moins d'une heure puisqu'on le fait nous-mêmes en interne. Si tu as confiance en les produits que tu délivres à tes clientes parce que c'est toi-même qui les fabrique, enfin, voilà, le fait de tout créer soi-même aussi et de tout, en tout cas, créer selon les normes de sa propre marque, bah, ça te permet d'avoir la maîtrise sur tous les maillons de la chaîne de production. À savoir que toutes les prestations et tous les produits qu'il y a dans un institut, je les teste sur moi-même, c'est-à-dire sur toi aussi, hein. Parce que moi, je suis le cobaye de l'institut, c'est-à-dire que je ne mets jamais rien sur une cliente si je l'ai pas testé au moins un mois avant, genre pour avoir un peu le voir comment la peau réagit par rapport aux soins, aux produits, les vernis par exemple. Là, les vernis qu'on a sortis sans Alors, il faut qu'on raconte l'histoire des vernis, si tu veux en parler. C'est-à-dire que les vernis, au début, on travaille avec des fournisseurs comme ce que font tout le monde. Oui, bien sûr. On n'était pas satisfait des vernis parce que certains ne répondaient pas à ce qu'on voulait, nous, parce qu'on était un peu exigeants. Et on s'est dit, bah tant pis, on va les créer. Et donc, on a créé la gamme de vernis Sobella Paris. Et c'est une gamme non seulement qui est la nôtre, mais aussi c'est une gamme qui ne contient pas de DMA. EMA et DMA, ouais. Tu peux expliquer ce que c'est que les EMA? Alors le DMA, le EMA free, au fait, c'est une molécule qui est toxique, qui est très très fine. Et au moment de la dépose, tu peux l'inhaler et créer diverses allergies. Et là, je crois que je vais réconcilier pas mal de personnes avec le semi-permanent parce qu'elles doivent pas le savoir. Mais les vernis semi-permanents classiques peuvent créer sur certaines personnes. T'as des clientes qui viennent faire des poses du semi et qui te disent, bah non, moi j'arrête le semi parce que j'ai les ongles qui cassent, ça m'abîme les ongles. Au fait, non, c'est pas le semi qui vous fait tout ça, c'est le EMA, la molécule qui est dans le semi qui vous crée ça. Donc moi, j'ai réconcilié les gens avec le semi permanent grâce à nos vernis. Et du coup, ça leur permet d'avoir une pose de semi-permanent sans avoir les ongles qui se dédoublent, qui se frient, qui se défritent, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que le fait d'enlever ces substances-là, ça a été compliqué au début, mais après, on a réussi en trouvant les bonnes formulations et en travaillant avec les bons laboratoires, les bons labos qu'on a dans nos contacts et tout. Qu'est-ce qu'on disait juste avant de bifurquer sur les produits? On parlait d'un sujet. Bon, c'est pas grave, ça nous reviendra. De toute façon, là, on est vraiment à la bonne franquette. On est assis entre potes, on discute. Est-ce que tu as aujourd'hui, pour l'avenir, c'est comme ça que je devrais le dire, mais est-ce qu'on a aujourd'hui des prévisions pour l'avenir sur Sobella Paris? Ben déjà là, on est en train de se focaliser à fond sur les formations. C'est quelque chose qu'on faisait avant, mais on était plus focus sur l'institut que sur les formations. Et là, on a décidé de se focaliser dans les formations pour partager. Moi, j'adore partager. J'aime bien faire apprendre les choses aux gens, partager mon savoir. Là, on est à fond sur ça, on est à fond sur la formation. L'ouverture aussi de différents instituts. Si j'ai le droit de le dire ou pas, je sais pas. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Donc, on a des projets d'ouverture un peu de ville. Et du coup, voilà, c'est déjà pas mal comme projet, là. Sur la partie formation, c'est vrai on l'a pas dit au début, mais on a une branche formation de Sobella Paris. La branche s'appelle la Sobella Academy, qui nous permet de former des élèves aujourd'hui aux techniques de prothésion angulaire, de micro-blending, donc micropigmentation, et aussi sur les soins du visage et certaines autres prestations, des prestations complémentaires à ce que l'on fait déjà. L'idée de cette académie de formation qu'on a créée, c'est une académie de formation qui permet de pouvoir former les gens et surtout de les rendre professionnels. Et on s'amuse, nous, souvent à dire qu'on transforme leur passion en euros. C'est-à-dire que la personne, quand elle est passionnée de métier de la beauté, d'extension de cils, de microblending, d'onglerie, etc., on l'apprend à se professionnaliser. Et de facto, c'est des choses qu'elle ne va pas apprendre dans un centre de formation classique ou à l'école. Puisqu'aujourd'hui, elle est au plus proche de terrain, on va lui faire gagner énormément de temps, en lui évitant toutes les erreurs que nous, on a fait, en l'accompagnant comme on aurait aimé être accompagné quand on s'est lancé. Et puis voilà. Puis peut-être même travailler ensuite, créer un grand réseau ensuite de centres de beauté pour pouvoir travailler avec tout le monde. Et encore une fois, ça va dans cet esprit de, on fait tout nous-mêmes jusqu'à la formation des gens avec lesquels on travaille. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous mettrai aussi des liens. Il y a une masterclass qu'on organise le 2 juin. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais le 2 juin on organise une masterclass qui aura lieu en ligne. Et je vous mettrai le lien si vous souhaitez vous inscrire et la suivre. Elle sera animée par Sonia et moi-même. Sonia pour toute la partie technique et beauté, et pour ma part pour la partie business et marketing. Aujourd'hui, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta stratégie marketing? Les réseaux sociaux, ça te permet c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur un quartier très très loin, tu vois, où tu peux pas y aller.
un flyer, ce que Ah tu oui. vas distribuer, un carte de visite que tu vas Mais de distribuer. loin, genre, tu vois, l'avion en papier, là, que tu lances et tu sais pas où il va atterrir, mais il atterrit quelque part, c'est pareil. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est hyper important parce qu'il faut savoir qu'on a des gens qui viennent de 1 heure et demie de trajet pour venir chez nous. Alors, comment tu l'expliques ça? Comment tu expliques qu'il y a des gens qui mettent 1 heure et demie pour venir et qui sont prêts à faire 1 heure et demie de route? La plupart, c'est par rapport soit quelqu'un qui connaissent leur a dit, bah écoutez, tu veux un bon travail, tu veux quelqu'un qui te donne de bons conseils, va là-bas. Soit c'est des gens qui nous suivent depuis un moment et qui voient nos vidéos, qui voient comment on parle, ce qu'on dégage, ce qu'on partage. Ben, ça les met en confiance, donc ils viennent. Soit c'est des gens qui nous connaissent, qui sont venus dès le début. Pour compléter un peu ce que tu dis sur les réseaux sociaux, nous, on utilise les réseaux sociaux de 2 façons. La première, c'est pour effectivement partager nos travail à des personnes de plus en plus grandes. La deuxième raison par laquelle on utilise les réseaux sociaux, on les utilise aussi pour faire beaucoup de publicité chez qui on achète de la publicité chez Meta, enfin Meta c'est Facebook, Instagram. On achète de la publicité chez Meta, de la publicité chez Google et on fait énormément de publicité aussi sur les réseaux sociaux. Donc on a la première partie qui nous permet de diffuser notre travail, notre état d'esprit, etc. Et la deuxième partie des réseaux sociaux qui nous permet de faire ce qu'on appelle des campagnes d'ads, des campagnes des campagnes publicitaires directement sur les réseaux sociaux qui renvoient sur notre site internet ou sur des pages de notre site internet et qui nous permet de faire de l'acquisition de clients. Du coup, donc on a parlé des réseaux sociaux, de la publicité. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite aujourd'hui se lancer dans le business, c'est-à-dire dans le business de l'esthétique et des instituts de beauté ou d'onglerie, peu importe. Quel conseil lui donnerais-tu en termes de carrière? Le conseil numéro 1 que je donnerais aux gens, c'est de ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire de choisir une niche, 2 niches maximum. Pour commencer, tu ne t'éparpilles pas parce que à la finalité, tu vas rien faire. Faut vraiment choisir une niche, se perfectionner dans cette niche, être excellent dans cette niche et passer à une autre niche. C'est ça le secret. Être passionné par ce qu'on aime, choisir la technique qui te plaît. Je sais pas moi, parce que dans l'esthétique, il y a différentes branches. T'as tout ce qui est regard, visage, onglerie, soins du corps. Tu vois, c'est large, c'est un panel qui est assez large. Donc, faut s'asseoir et se dire, moi, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire les ongles, ben, je vais me spécialiser dans les ongles. J'aime les cils, je vais me spécialiser dans les cils. J'aime les soins, ben, je vais me spécialiser dans les soins. Mais ne pas essayer de faire toutes les prestations en pensant que tu vas gagner beaucoup d'argent. Crois-moi que c'est non. Tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent, tu vas juste t'effriter. Tu vas t'éparpiller, pardon. Et t'effriter aussi. De ouf. Et t'effriter aussi, ça t'est pas. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est T'as envie de toucher à tout, sauf qu'à la fin, au fait, les gens, quand ils vont venir chez toi, ils vont pas te faire confiance parce que tu touches à tout. C'est comme si je te disais, quand tu vas manger dans une grande enseigne qui fait un peu de tout. Italien, kebab, burger, machin. Tu vas pas te dire c'est un bon italien. Après, j'ai vu un resto, il y avait écrit quoi? Couscous, tagine, pizza, kebab. Mais c'est incroyable. Moi, qui faisait ça. Couscous, tagine, pizza, kebab. Mais c'est un truc de fou parce que c'est sûr que tu vas pas manger une excellente pizza. Tu vas manger vite fait, voilà, parce que t'as faim. Mais par contre, si t'as envie de manger une bonne pizza, de bonnes pâtes, tu vas chez un vrai italien. Ouais, et puis en règle générale, en termes structurés, l'idée, c'est de dire, OK, commencez par vous former. Oui. Et vous formez bien. Commencez par une niche, comme tu le disais, quelque chose. Donc, l'onglerie, par exemple. Poncez le sujet de l'onglerie à mort. Apprenez tout ce qu'il y a à apprendre sur l'onglerie. Et une fois que vous aurez appris ça, commencez par faire des petites clientes. Restez toujours dans votre travail. Ne quittez pas votre travail ou ne quittez pas l'école. Ne quittez ni l'école ni le travail. Donc, vous allez faire les deux en même temps. Il va falloir passer par là si vous voulez être sûr de vous et donner des choses et être performant. Donc, vous allez faire les deux. Vous allez poncer le sujet de l'onglerie. Une fois que vous avez poncé le sujet de l'onglerie, vous allez commencer par faire vos premières clientes, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, 10 clientes. C'est très important ce que tu es en train de dire. Quand vous avez fait les 10 clientes, suffisamment de clientes, à ce moment-là, vous allez pouvoir générer un peu d'argent pour pouvoir vous concentrer 100% à votre activité d'onglerie. Et là, vous y allez crescendo petit à petit. C'est ça que tu essaies de dire. Mais vraiment, parce que, et ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu quand tu vois un petit peu les masterclass, les formations en ligne, faites cette formation, vous allez quitter votre travail, vous allez toucher 6 000 €. Non, pourquoi mentir aux gens comme ça? Et au début, ça va être compliqué de se faire une clientèle, chose qui est normale, donc faut pas quitter son travail dès le début. Fais de ta main, parce que tu vas pas, il faut que tu fasses ta main, il faut que tu fasses ta clientèle, il faut que tu prennes, quand je dis ta main, c'est avoir confiance en toi. Est-ce que tu te sens capable de travailler avec des gens? Une fois que t'as acquéri cette confiance et cette clientèle, petit à petit, déjà, ça va commencer à arrondir tes fins de mois, et petit à petit, ça va devenir un complément de salaire, et finalement, ça va devenir un salaire. Bien sûr. C'est exactement ça.
inciter les gens à quitter leur travail pour se concentrer 100% sur ça, moi, je suis pas, Non, c'est sûr, c'est pas ce qu'il faut faire. non. Et après, une fois que tu auras tes premières clientes et que tu seras suffisamment professionnel dans l'onglerie pour te dire, OK, je peux me dégager 3 000 à 4 000 € par mois de chiffres en tant que prothésiste ongulaire et que je connais par cœur le métier de prothésiste, bah maintenant, je vais passer au maquillage semi-permanent. Absolument. Et là, tu apprends le maquillage semi-permanent et rebelote, même chose. Tu continues ton activité de prothésiste C'est pour angulaire, ça. tu fais une première cliente, deux, trois clientes en maquillage semi-permanent et après, tu essaies de réfléchir à comment tu peux mixer les deux. Ah, bien sûr. C'est comme il y a pas mal de clientes qui sont venues, de clientes qui sont venues se former chez nous, qui sont dans la banlieue parisienne, mais lointaine, tu vois. Et moi, il y a des fois, quand il y a des clientes qui sont un peu de ces quartiers-là, qui veulent prendre rendez-vous avec nous et qui trouvent qu'ils sont un peu trop loin, ben, je les envoie chez des filles qui ont été formées chez moi. Et moi, je trouve ça normal Oui, tout à fait. de leur envoyer du soutien, de la force. C'est absolument normal. Ouais, et puis comme ça leur met le pied à l'étrier, et puis ça Bien va sûr. dans le sens de ce qu'on est en train de se dire. Se Donc dire, moi, OK, je sais chez qui je les envoie, c'est-à-dire que je suis sûre que la personne va leur faire un bon travail. tout à fait. Et aujourd'hui, avec ce que on gagne sur Sobel Paris, on embauche combien de personnes? 3 personnes. Il y a 3 personnes. Donc il y a 3 personnes donc, qui font de l'extension de cils, de la Oui, prothésie ongulaire, exactement. et qu'on a aussi formé Exactement. sur de la complémentarité de services qu'on a aussi formé, qui aujourd'hui sont totalement autonomes et qui plus tard prendront peut-être la direction d'un salon ou deux sur lesquels on va ouvrir. Ouais. Bon, une question un peu perso, comment tu trouves aujourd'hui l'équilibre entre ta vie professionnelle et Et personnelle? personnel, hop, ça a été compliqué. Oh là là. Vas-y, raconte-nous. Bah, parce que on est 2 acharnés du travail. Lui, c'est un acharné toi, tu es un acharné du travail et moi, je suis je suis une passionnée, j'aime mon travail. Et à un moment donné, je me suis dit, non, au fait, on parle de On boulot. peut dire à tout le monde, je travaille plus que toi quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais pour te dire, à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, on travaille ensemble, on dort, on parle travail, on se lève, on parle travail, on dîne, on parle travail. En fait, à un moment donné, je me suis dit, non, stop, à partir de 20 heures, on parle plus boulot. On se concentre sur notre vie, sur ce qu'on aime faire, passer du temps ensemble. Mais je vous avouerai que on finit toujours par parler boulot, c'est un truc de fou. Mais en même temps, c'est normal. C'est normal parce que moi, je pense que tous les gens qui travaillent en famille, peu importe la relation qu'ils ont, les parents avec leurs enfants, les maris avec leurs femmes, les frères avec leurs sœurs, etc., les frères et sœurs, peu importe la relation qu'ils ont, dès qu'ils commencent à travailler en famille, le travail fait partie intégrante de la famille. C'est normal parce que à un moment donné, ce qui va faire la force de votre activité entre amis, entre familles, bon, ça a des inconvénients, hein, mais ce qui va faire la force de ça, c'est que vous allez en parler tout le temps. Et forcément, quand vous en parlez tout le temps, eh bien, les idées arrivent beaucoup plus vite que lorsque tu en parles qu'avec tes collègues pendant des réunions. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais plus quelle entreprise faisait ça, il me semble que c'était Google ou je sais plus quelle entreprise américaine. Tous les postes de direction, ils essayaient de prendre des couples. Pourquoi? Parce que quand ils vont dormir la tête sur l'oreiller, ils savent qu'ils vont parler boulot. Quand ils se lèvent le matin pour prendre le petit déj, ils savent qu'ils vont parler boulot. Donc ils savent qu'ils vont continuer à travailler même chez eux. Non, mais des fois, je te dis, on arrête de parler boulot. Effectivement, lui, il arrête de parler boulot. Sauf que moi, je sais pas pourquoi. Et ben, à un moment donné, je vais commencer à lui dire, non, mais est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as lancé cette campagne? Est-ce que t'as fait cette Il me regarde en mode, mais t'as même pas dit qu'on arrête de parler boulot? Ouais, mais c'est ça. Et justement, il y a, je sais plus, j'ai retrouvé le nom de l'entreprise. Il y a une entreprise qui fait ça. Et parce que c'est malin, hein. Elle a tout de suite compris qu'effectivement, que lorsque tu fais travailler des couples, tu sais très bien que même quand ils vont partir en vacances, ils vont parler boulot. C'est horrible. Tu vois, il y a pas un moment donné, elle va lui dire, dis-moi, Jacqueline, le dossier de monsieur Untel, où est-ce qu'on en est déjà? Bah, boum, t'es reparti pour parler boulot. Mais pour vous dire, on est parti en Corée du Sud. Il fallait que le boulot soit dedans. Et c'est fou. Admettons que t'as une machine à remonter dans le temps. Ouais. OK? Tu remontes dans le temps il y a 10, 15 ans, quand t'as commencé. Parce qu'aujourd'hui, t'as 15 ans d'expérience. Tu remontes dans le temps dans tes premières années d'esthétique. Quel conseil donnerais-tu à ton toi plus jeune? Lance-toi. Apprends et lance-toi. Apprends vite et lance-toi. Entoure-toi de bonnes personnes et lance-toi. N'aie pas peur de te lancer. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais moi à moi plus jeune. J'aurais pu me lancer bien avant. Mais j'avais pas le courage de le faire parce que j'avais peur. Je sais pas de quoi j'avais peur. Mais je dirais, n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez. Vraiment. Parce que il est beaucoup plus agréable de se réveiller le matin pour faire quelque chose qui vous passionne que de faire un travail juste pour gagner de l'argent pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Je sais pas, c'est un sentiment qui est bizarre. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, quand t'as de l'occasion, il faut le faire. Mais après, c'est une question de maturité, une question de moyens, une question de... Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être? Bah écoutez, je vous conseille d'être passionné, de faire ce que vous aimez faire.
Voilà. Bon, bah, ça va être le mot de la fin. On clôture comme ça. Donc, soyez passionnés. Faites ce que vous aimez faire. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous mettre une petite notation sur les podcasts. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet d'être mieux référencés. Pareil pour les commentaires. On répond à tous les commentaires. On essaye vraiment d'être le plus réactif au maximum. Si vous souhaitez nous suivre, n'hésitez pas à le faire sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. Même par pigeon voyageur, si vous le voulez, on le recevra à un moment donné. On vous souhaite de vous faire beau, de vous faire belle et d'être surtout heureux et heureuse. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. Des bisous. À très vite.